Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Artefia. Cette semaine, on parle des modes d'exposition qui sont incorporés dans les boîtiers de caméra, ce qui remplace anciennement en argentique les pose-mètres. Donc on va faire le tour de ces modes-là qui sont très importants finalement. Alors présentement, j'ai changé d'endroit, je suis un peu plus loin. Je suis dans la région du lac Saint-Jean, Saguenay, plus précisément au lac Kenogami, qui est un autre parc. En fait, on appelle ça ici un centre touristique. Donc, le centre touristique du lac Kenogami, qui appartient à la CEPAC. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la CEPAC, c'est l'organisme gouvernemental ou paragouvernemental là, au Québec qui s'occupe là, des parcs nationaux, entre autres. Alors, suivez-moi. Alors, je viens tout juste de sortir du sentier et regardez sur quoi je tombe. Une plage magnifique. Il n'y a personne. C'est carrément désert. On est en fin de journée. Mais là, on est le 14 juin, donc on est près du solstice d'été. Donc, la journée est longue. Donc, le soleil va se coucher beaucoup plus tard. Malheureusement, je pense pas que je vais avoir la chance de pouvoir faire une photo avec un beau coucher de soleil, mais je vais me reprendre demain en espérant que j'ai plus de succès. C'est vraiment beau. Jour 2, toujours au camping du lac Kenogami. Mais gros changement, là je pense que je vais être capable d'avoir un coucher de soleil. Du moins je l'espère. En autant que le soleil n'est pas trop à ma droite, là, à l'ouest. Je vais voir ça. Je me dirige vers une plage. Donc, puis là, c'est le fun parce que je tombe dans une forêt de pins rouges. C'est très beau. Ouais. Alors, c'est ça. Donc, je vais tenter ma chance. On va aller voir ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est reconnu pour les bleuets. Alors ici, là, les bleuets poussent dans la nature. C'est sûr, ils sont tout petits, tout minuscules, mais dans quelques semaines, ça va être délectable. La lumière est magnifique à cette heure-ci. On continue, on est presque rendu. Et voilà, on arrive au lac. C'est une mini plage. Hop! Ah oui! Vraiment très beau. Alors aujourd'hui, pour faire suite à la vidéo de la semaine passée où on parlait de mise au point ou comment faire le focus, je vais vous entretenir sur les modes de mesure de l'exposition. C'est un sujet qui est tout aussi important que la mise au point parce que c'est de cette façon-là que le boîtier va mesurer l'intensité de la lumière dans la scène que vous voulez capter. Et si vous ne la voulez pas surexposer ou sous-exposer, c'est important de le faire de la bonne façon. Alors, l'appareil, ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va chercher à mesurer un ton de gris neutre qui équivaut à 18% de réflexion de la lumière. Alors, il y a généralement 3
modes de mesure qui existent dans les boîtiers, même certains en ont 4. Le mien d'ailleurs, un Fuji XH2, possède 4 modes de mesure, mais je vais parler aujourd'hui des 3 modes principaux. Anciennement, on utilisait, puis je dis anciennement, mais on peut l'utiliser encore aujourd'hui, on utilisait un pose-mètre. Dans certains, en fait, depuis les années 70, dans les boîtiers argentiques, on pouvait avoir un pose-mètre intégré. C'est un pose-mètre qui était plus mécanique. Je possède encore 2 de ces boîtiers-là, dont un Canon F1, et le pose-mètre est intégré. Donc, ce qui aide justement à prendre la bonne mesure et justement après de pouvoir jouer sur la vitesse d'exposition ou l'ouverture pour faire en sorte de faire entrer plus ou moins de lumière selon le scénario ou les conditions dans lesquelles vous êtes. Alors, pour ce qui est des modes de mesure qu'on retrouve aujourd'hui dans les boîtiers, ce qui est bon à savoir, c'est qu'aujourd'hui, les boîtiers offrent justement un mode de mesure qui est beaucoup plus évolué qu'avant. C'est plus mécanique, ça fonctionne via des algorithmes qui dépendent de chaque manufacturier. Alors, le premier, c'est le multizone. Au niveau des boîtiers Canon, on va l'appeler la mesure évaluative. Au niveau, si je ne me trompe pas, de Nikon, ça va être la mesure matricielle. Sinon, c'est le multizone. Alors, c'est le mode de mesure qui va être utilisé le plus fréquemment, qui représente à peu près 95% des situations. Donc, le boîtier va mesurer, il va vraiment évaluer sur l'ensemble de la scène et va faire un calcul. Puis chaque manufacturier a son algorithme, là, mais il va évaluer ça et va justement donner un rendu qui devrait être ni surexposé ni sous-exposé. En photographie de paysage, c'est souvent ce mode-là qu'on va utiliser, à part à certaines exceptions. Le deuxième mode de mesure est la pondération centrale. Cette mesure-là est un peu moins utilisée, mais elle va l'être en photographie de portrait cependant, parce qu'on va chercher justement à prendre la mesure sur le visage, par exemple, d'une personne, et quand je dis ça, là, prendre la mesure sur le visage, il faut s'assurer vraiment d'aller chercher un gris neutre le plus possible. Si vous avez, par exemple, quelqu'un qui est à contre-jour ou si vous avez des spots blancs sur le visage, ne prenez pas la mesure sur ces endroits-là parce que dans ce cas-là, votre boîtier va chercher à sous-exposer. Okay? Donc, ce n'est pas ça qu'on veut. Là. On veut vraiment chercher une zone qui est neutre le plus possible. Donc, ce n'est pas un mode de mesure qui est souvent utilisé, surtout pas en photographie de paysage. Le troisième, c'est le mode spot. C'est un mode un peu plus spécialisé, si on veut. Et il faut vraiment le faire comme il faut parce que sinon, il y a risque de sous-exposer ou surexposer. Donc, on va utiliser ce mode-là surtout dans des conditions de luminosité difficiles. Par exemple, du portrait à contre-jour. Ça peut être aussi, moi personnellement, je l'utilise en photographie de produits, ou ça peut être sur des très petits sujets, donc là, je pense à la macro-photographie, par exemple. Donc, c'est un mode de mesure où le boîtier il va être jumelé au collimateur central, règle générale. Il y a certains boîtiers où on peut déplacer ce collimateur-là, mais règle générale, c'est le collimateur qui est dans le centre. Donc, on va justement, encore là, chercher à sélectionner une zone qui est plus neutre et on va faire notre mesure directement là. Et là, vous comprenez qu'en prenant, par exemple, le collimateur central, encore là, selon le manufacturier, la dimension par rapport à l'ensemble de la scène va varier de 10 à 2 Comme mon boîtier à moi, c'est 2 Donc, je vais prendre la mesure sur une zone qui équivaut à 2 de l'ensemble de la zone. Donc, ce n'est pas beaucoup. Alors, il faut le faire correctement
Parce que si, par exemple, je fais erreur et je prends ma mesure, je ne sais pas moi, sur une zone qui est plus sombre, bien, le boîtier, lui, ce qu'il va chercher à faire, c'est de surexposer pour le ramener à un ton de gris moyen, à 18 de réflexion. Donc, je vais rater ma photo. Alors, maintenant, si vous shootez en mode manuel, ce que vous allez aussi utiliser, c'est votre échelle. Vous avez une échelle, généralement, soit dans le bas de l'appareil ou soit sur un des côtés, qui va vous montrer le nombre de stops là, ou de niveau d'éclairage. Et vous allez voir, normalement, on va chercher à avoir le milieu, OK? Donc, une bonne exposition. Mais encore là, ça dépend de l'intention que vous avez, là, parce que ça se peut que vous vouliez surexposer ou sous-exposer un peu. Donc, vous avez une molette sur votre appareil qui va vous permettre soit de surexposer un peu ou de sous-exposer un peu. Alors ça, c'est vous qui contrôlez. Parce que là, vous êtes en mode manuel, donc vous avez le contrôle sur tout. Mais cette molette-là va aussi fonctionner sur les modes de priorité à la vitesse et priorité à l'ouverture. Donc, votre A et votre S ou le TV là, pour ce qui est de Canon. Alors, maintenant, ça couvre l'ensemble des trois modes. Je parlais tantôt des boîtiers qui en ont 4. Moi, j'en ai un autre là, qui s'appelle Average, qui veut dire en français moyenne. Donc, c'est un 4e mode, mais qui est quand même relativement semblable au premier mode que j'ai expliqué, là, qui est le multizone. Alors, si je fais une synthèse rapide, là, donc dans le cas de la photographie de paysage, je vous dirais que le mode multizone est celui qui va être le plus utilisé et c'est celui que je vous conseille. Cependant, si vous photographiez, par exemple, je ne sais pas moi, on est rendu à l'heure bleue ou même un petit peu plus, donc en conditions lumineuses vraiment très sombres et vous voulez photographier un objet qui, par exemple, va être éclairé par un clair de lune, bien là, je vous dirais que le mode spot va être à privilégier parce que si on y va avec le mode multizone, le boîtier va regarder l'ensemble, il va s'apercevoir que l'ensemble est pas mal noir, donc il va être tenté de surexposer l'ensemble de la scène et c'est probablement pas votre intention. Donc vous voulez vraiment faire votre mesure sur l'objet, la fleur, la roche, peu importe ce que vous avez décidé d'avoir comme sujet. Alors là, dans ce cas-là, il faut utiliser le mode spot. Alors j'espère que ça va vous donner quelques idées, surtout les idées créatives. Et je vous souhaite une bonne photo. À plus tard. Un petit ajout à ce que je viens tout juste de dire qui va être aussi très important. Si, par exemple, l'objet ou votre sujet n'est pas dirigé dans le centre, puis là, je parle surtout de la mesure spot. Alors, si votre objet n'est pas situé dans le centre, et comme j'ai mentionné, vous voulez, en fait, la mesure va se faire par le collimateur qui est dans le centre de votre écran, là, si vous voulez. Alors là, ça va être important de prendre justement la mesure de votre sujet, encore là, vers ce qui va ressembler le plus à un gris neutre. Et là, vous allez tout simplement barrer votre exposition. Et comment on fait ça? Vous avez généralement sur votre boîtier un bouton qui s'appelle, je vais montrer le mien ici, qui est juste ici, qui est le bouton AEL, L comme Léo. Donc, c'est avec ce bouton-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement prendre votre mesure sur, comme je vous dis, avec le collimateur central, sur une région qui ressemble le plus à un gris moyen, là, et vous allez appuyer sur ce bouton-là, et ça va enregistrer la mesure de la lumière. Et là, vous pouvez tout simplement recadrer et vous allez faire votre focus comme d'habitude et vous allez déclencher. Et là, l'exposition va avoir été mesurée sur le point que vous avez utilisé avec le collimateur central.
Donc, c'est extrêmement important de le faire dans un cas comme ça. Vous pouvez l'utiliser aussi. En fait, si vous prenez le multizone, vous n'avez pas vraiment besoin de le faire parce que le boîtier va mesurer l'ensemble de la scène. Mais si vous utilisez la pondération centrale ou la mesure spot, là, ça peut être intéressant d'utiliser justement le AEL. Sur les boîtiers Canon, pour ceux qui possèdent ces boîtiers-là, vous avez, en fait, le bouton, c'est pas écrit AEL, mais ça va être une petite étoile. Alors, vous utilisez ça et vous allez voir que sur votre écran, si je ne me trompe pas, dans le coin inférieur gauche, vous allez voir le petit pictogramme qui va s'afficher, la petite étoile. Ça veut dire que votre mesure, elle est enregistrée, puis c'est bon juste pour le temps de cette pause-là. Après ça, ça s'efface, si vous voulez, là. Alors voilà, c'est un point quand même relativement important. Parc national du fjord du Saguenay. On a changé de place. C'est vraiment superbe. Alors, le fjord est juste là. Ici, à ma gauche, c'est la rivière Sainte-Marguerite. C'est vraiment très beau. Alors, une première photo, 1/60e de seconde, f10. Mon ISO est à 125. Je suis en mode de mesure multi. Et voilà, mon retardateur est à 2 secondes. Wow! Très beau. Je vous montre ça à l'instant. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Quel beau paysage, quelle belle plage. Wow! On est en forêt boréale. Regardez-moi le lichen qu'il y a ici. C'est magnifique, hein? Conditions parfaites pour faire de la photo. C'est incroyablement beau. Regardez-moi ça. Il n'y a absolument pas de vent. La température est idéale, presque pas de moustiques. La montée a été quand même un peu ardue. En fait, c'est 5 km pour se rendre à ce point de vue-ci. C'est de toute beauté. Alors, je vous montre les photos à l'instant. Alors, j'en profite pour vous montrer puis vous expliquer un petit peu de quelle façon on voyage. Là, ma conjointe et moi, on part vraiment léger. Puis, en fait, on utilise notre van, tout simplement, qui est converti pour le voyage. Alors, vous voyez, là, actuellement, je suis chanceux parce qu'on est vraiment campé à un endroit où on a l'électricité. Donc, je peux alimenter la batterie qui, elle, alimente le frigo. Donc, voici, là, on est vraiment installé en mode dodo. Mais cependant, juste ici, là, on peut tout enlever les coussins et il y a une table qui peut se monter, donc on peut manger à l'intérieur là, sans aucun problème. Je vous montre ça par l'arrière. Alors voilà, donc le frigo est juste là. Vous avez ici des tiroirs qui s'ouvrent comme ça. Je vais ouvrir le deuxième. Alors vous avez tout ce qui est mode cuisine est ici. Et vous avez ici tout ce qui est mode cuisson. Alors voilà. Alors, je conclus cette vidéo. En fait, je me suis encore déplacé. Je suis rendu aux Grandes Bergeronnes, qui est à plus ou moins une quinzaine de kilomètres de Tadoussac, dans la haute Côte-Nord. Donc, alors si vous avez aimé le contenu de la vidéo, je vous invite à lever le pouce. Je vous invite surtout à vous abonner à la chaîne Artefia si ce n'est pas déjà fait. Et écoutez,
Profitez, profitez vous aussi là, de votre région, d'où vous demeurez, peu importe, que ce soit au Québec, au Canada, en Europe. Profitez, allez prendre l'air, amenez votre caméra avec vous et même si vous avez des photos, partagez-les. Alors sur ce, je vous invite à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Le sujet, ça va être à déterminer. À bientôt!